Alors, en lecture aujourd'hui, nous allons découvrir l'épisode 4 de l'histoire qu'on était en train de lire. Mais avant de découvrir ce nouvel épisode, on va redire tout ce qu'on sait sur cette histoire. Alors, tu vas mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de réfléchir. Il faut que tu dises le titre de l'histoire, où est-ce qu'elle se passe, quand est-ce qu'elle se passe, quels sont les personnages principaux. Et ensuite, il faut que tu racontes l'histoire comme tu t'en souviens depuis le début. Pour t'aider, tu peux tourner les pages. Et puis, dès que tu as fini de réfléchir, tu reprends la vidéo et je vais le faire avec toi. Alors, le titre, c'est La ceinture magique, hein. Il était écrit sur la première de couverture. Et c'est une histoire qui se passe dans un royaume, hein. C'est un pays où il y a un roi ou une reine qui gouverne. Et puis, elle se passe au temps des rois et des reines et des princes et des princesses, hein. Donc, il y a longtemps. Alors, le personnage principal, c'est Petit Jean, qui est un jeune garçon qui a deux frères. Et au début de l'histoire, leur père vient de mourir et il leur a laissé un héritage. Alors l'aîné, c'est-à-dire celui qui est né en premier, il a eu un sac de 100 000 pièces d'or. Le deuxième, le cadet, il a eu une corne dans laquelle on souffle et on a une armée de 100 000 soldats. Et le troisième, donc Petit Jean, qu'on voit ici sur l'illustration, il a eu une ceinture magique qui, quand on la boucle, nous emmène où on veut. Et Petit Jean, sans réfléchir, comme il est un petit peu naïf, il boucle sa ceinture et il dit qu'il veut aller voir la belle princesse célèbre dans son château. Et le voilà qui arrive auprès de la princesse. Donc il débarque directement dans sa chambre, ce qui ne lui fait pas plaisir à la princesse. Et puis en plus, ce qu'il n'a pas eu le temps d'entendre, c'est quand ses frères l'ont averti et qu'ils lui ont dit, mais cette princesse, elle est très très méchante et il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent, elle est cupide. Donc il arrive dans sa chambre, la princesse, quand elle voit qu'il a une ceinture magique, elle lui vole et elle le fait jeter dehors à coups de pied au derrière. Et il lui faut 3 jours pour rentrer fatigué et affamé jusque chez lui. Quand il arrive dans sa maison, il pleure, il pleure, il pleure. Il est tellement triste d'avoir perdu l'héritage de son père. Son frère, ses deux frères sont vraiment très mécontents de savoir que cette princesse qui est si méchante a réussi à lui voler sa ceinture magique, mais ils veulent quand même l'aider à la récupérer, et donc son frère aîné lui donne son sac de 100 000 pièces d'or pour qu'il aille voir la princesse et pour qu'il échange sa ceinture contre un peu d'or. Et donc voilà que Petit Jean repart au château, mais il est un petit peu bête, hein, on l'a dit, Petit Jean, et au lieu de demander à la princesse combien elle veut d'or, il lui offre tout le sac. Et elle, eh bien, elle lui dit, mais enfin, comment tu peux avoir autant d'argent? Et puis, en regardant le sac, elle lui prend ses 100 000 pièces d'or et elle le rejette dehors avec, avec des coups de pied au derrière. Alors là, il est complètement... il est désolé, Petit Jean. Et là, ses frères, ils sont dans tous leurs états. Ils sont vraiment très, très en colère. Et donc, le frère cadet décide de donner sa corne pour qu'avec les soldats, Petit Jean, protégé avec cette armée, il aille affronter la belle princesse et qu'il récupère enfin la ceinture et le sac d'or. Et donc, accompagné par les soldats, Petit Jean arrive au château. Et la princesse, quand elle le voit, euh, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as là? Elle lui prend la corne, pouf, elle souffle dedans, et hop, l'armée disparaît. Alors là, Petit Jean, il est désespéré, et il implore son père. Il dit, s'il te plaît, mon père, comment je vais faire pour reprendre l'héritage?
comment je vais faire pour être à nouveau ami avec mes frères? Et là, il arrive dans un verger où il y a des fruits magiques. Il y a des pommes et il y a des prunes. D'abord, il goûte une pomme, et puis au fur et à mesure qu'il mange la pomme, son nez s'allonge, s'allonge, et il devient très très long. Et puis ensuite, il voit des prunes bien mûres, et là, il commence à manger les prunes, et au fur et à mesure qu'il mange les prunes, eh bien son nez rapetisse, il redevient petit. Et là, il a une idée extraordinaire, géniale, pour se venger de la princesse. Il met des pommes dans son panier, des belles pommes brillantes, et il va se mettre et il va la voir devant son château. La princesse, quand elle voit qu'il a des belles pommes dans son panier, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle lui vole. Et donc, elle va manger les pommes. En attendant, Petit Jean se déguise et il reste à côté des portes du château pour voir ce qui se passe. Et à un moment, qu'est-ce qu'il voit? À la fenêtre, la princesse a mis un voile sur son visage parce qu'elle a un immense nez. Alors, on s'en était arrêté là la dernière fois. Et maintenant, je vais te lire le nouvel épisode. Donc, à la fin de l'épisode 3, on disait donc Petit Jean, déguisé, s'installe près des portes du château. 3 heures encore passent. Il aperçoit la belle princesse à sa fenêtre, le visage couvert d'un voile. Arrive alors, en calèche, le médecin royal, vêtu de sa robe noire, un grand sac à la main. Mais 3 minutes plus tard, le voilà qui remonte dans sa calèche en se frottant le bas du dos. La princesse est très malade, chuchotent les servantes, les gardes et les laquais, que la nouvelle ne semble pas beaucoup attrister. Petit Jean s'approche. « Je suis un médecin ambulant, annonce-t-il. Je guéris les malades avec des herbes et des racines exotiques. Laissez-moi examiner la princesse. » En entendant parler de l'étranger, la belle princesse ordonne aussitôt qu'on le conduise à sa chambre. Petit Jean aperçoit alors le nez énorme, interminable, gigantesque de la princesse. « Qu'as-tu fait ?» gémit-elle en reconnaissant Petit Jean. « Regarde mon nez !»« Je peux essayer de vous guérir de cette calamité, mais il faudra d'abord me rendre la corne de mon frère. » La princesse la lui rend en échange d'une des prunes qu'il a dans son panier. Elle croque le fruit et son nez commence à rapetisser. « Ce n'est pas assez !» crie-t-elle. « Alors, rendez-moi le sac d'or !» répond Petit Jean. Elle le lui rend en échange d'une autre prune, et son nez rétrécit encore. « Ce n'est pas assez !» hurle-t-elle. « Je suis toujours aussi laide !»« Alors, rendez-moi ma ceinture !» dit Petit Jean. Elle lui rend la ceinture qu'il s'empresse de boucler, au cas où. Puis il regarde dans son panier. Encore des pommes, mais plus de prunes. « C'est fini !» annonce-t-il. Furieuse, la princesse appelle les gardes, mais Petit Jean porte la main à sa ceinture et pouf, le voilà chez lui en 3 secondes. Petit Jean et ses frères vécurent heureux, pas éternellement bien sûr, mais pendant de longues et belles années. Et que devint la belle princesse? La princesse, qui saurait le dire? Alors, je vais t'expliquer quelques mots difficiles. Alors, une calèche, tiens, je vais t'en montrer une, il y en a une juste à la page d'après. C'est comme un carrosse, c'est une voiture tirée par un cheval, tu vois. Ça, c'est une calèche. On utilisait ça avant qu'il y ait des voitures à moteur. Le médecin royal, c'est le médecin du roi, hein, et donc là de la princesse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mot compliqué? Un laquais, c'est un serviteur, hein, c'est comme un valet, hein, c'est quelqu'un qui s'occupe de la princesse. Être attristé, ben évidemment, c'est être triste, hein. Et un médecin ambulant,
c'est un médecin qui travaille, mais en voyageant de ville en ville, ambulant. Il y a parfois des marchands ambulants, par exemple, quand tu vas au marché, eh bien, les marchands, ils ont leur magasin dans un camion et ils se promènent avec. C'est donc un marchand ambulant. Et donc, les médecins ambulants, ils travaillaient de ville en ville et ils soignaient souvent les gens avec des herbes ou bien des plantes exotiques. Alors, exotique, ça veut dire que très très loin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme mot difficile? Bon, pour l'instant, ça va. Alors, maintenant, on va essayer de répondre aux questions et puis au fur et à mesure, je réexpliquer des choses si on en a besoin. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui explique que le médecin se frotte le bas du dos? Alors, pour réfléchir à cette question, tu mets en pause la vidéo, hein. Qu'est-ce qui explique que le médecin se frotte le bas du dos? Allez, tu mets en pause. Alors, pourquoi est-ce qu'il se frotte le bas du dos, le médecin? Eh bien, c'est parce qu'il a mal, hein. Et pourquoi est-ce qu'il a mal? Eh bien, sans doute parce que on a dû le chasser à coups de pied au derrière, comme on avait fait pour Petit Jean dans l'épisode 1, tu te souviens? Et donc, voilà pourquoi il a mal au bas du dos. Et d'ailleurs, dans le texte, on nous dit le voilà qui remonte dans sa calèche en se frottant le bas du dos, hein. Et puis en plus, regarde, si tu regardes l'illustration, tu le vois, il est en train de tomber, c'est parce qu'on a dû lui donner un bon coup de pied au derrière pour arriver à le faire tomber comme ça, hein. On l'a jeté dehors. Ensuite, quel est l'étranger dont on parle? Alors, un moment. Voilà, c'est là. En entendant parler de l'étranger, la belle princesse ordonne aussitôt qu'on le conduise à sa chambre. Alors, qui est l'étranger dont on parle? Tu mets en pause pour répondre. Alors oui, l'étranger, c'est Petit Jean, parce que tu te souviens, pour pas qu'on le reconnaisse, dans l'épisode 3, on disait Petit Jean déguisé s'installe près des portes du château. Et donc, il s'est déguisé en médecin ambulant, et donc personne ne sait qui c'est. Donc, du coup, c'est un étranger. Voilà, et il a fait ça pour pouvoir rentrer auprès de la princesse, pour se faire passer. S'il se fait passer pour un médecin, la princesse va vouloir le voir pour faire rapetisser son nez. Ensuite, la dernière question, quel personnage a changé? Alors attention là, parce qu'il faut bien que tu réfléchisses, parce qu'il faut parler de deux personnages. Alors, tu mets en pause pour réfléchir. Quel personnage a changé? Alors, la princesse a changé. Elle est devenue laide, puisqu'avant, tu te souviens, elle était belle. Et maintenant, elle est devenue laide parce qu'elle a un immense nez, hein. Et puis, est-ce qu'elle a changé au niveau du caractère? Eh bien non, hein. Elle est toujours aussi méchante, hein. Elle crie. Par exemple, elle dit « Ce n'est pas assez !» Ou alors après, elle hurle « Ce n'est pas assez, je suis toujours aussi laide !» hein. Donc on voit bien qu'elle est toujours aussi méchante. Et puis en plus, à la fin de l'épisode, quand il boucle sa ceinture et qu'il ne lui donne pas la dernière prune, elle est furieuse, elle appelle ses gardes, hein. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle appelle ses gardes? Pour que ses gardes attrapent Petit Jean pour le punir et peut-être pour le jeter dehors avec des coups de pied au derrière, hein. Donc elle est toujours aussi méchante. Donc elle est devenue laide, mais elle est toujours aussi méchante. Et Petit Jean, lui? Eh bien, Petit Jean a beaucoup changé. Alors lui, son apparence physique n'a pas changé, contrairement à la princesse. Par contre, son caractère a changé. Maintenant, il est plus aussi naïf, hein. Maintenant, il est rusé. Regarde sur l'illustration, il a un petit air coquin, hein. Ça veut dire qu'il est en train de se venger, il y pense, et donc c'est un malin maintenant, hein. Il ne se laisse plus faire, il se méfie. D'ailleurs, avant que la princesse se rende compte qu'il n'y a pas assez de prunes, il a déjà bouclé sa ceinture, au cas où, tu vois. Il ne se laisse plus faire du tout, hein. Et puis, on remarque au passage que les servantes et les servantes et les valets, eux, ils sont pas du tout attristés, hein. Alors, où est-ce qu'on le dit ça? La princesse est très malade, chuchotent les servantes, les gardes et les laquais, que la nouvelle ne semble pas beaucoup attrister.
Et là, tu vois sur l'illustration que le valet qui rapporte le sac d'or à Petit Jean, il a l'air tout content, regarde, il a un grand sourire. Et puis les servantes, elles rigolent derrière la princesse, hein, celle qui tient la ceinture et les autres, elles rigolent bien, hein. Donc ils sont contents, tous les serviteurs, que la princesse soit devenue laide, parce qu'ils ne l'aiment pas. Et ils ne l'aiment pas parce qu'elle est tellement méchante. Alors voilà, on va arrêter là cette vidéo et on se retrouve pour faire vrai faux. À tout à l'heure.